Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Arcangel. J'espère que vous allez tous bien. Je parle aujourd'hui de Caris Drift Online. Le but du jeu, c'est simple, je simulation de drift. Entre guillemets, je dirais, moi, comparé à d'autres jeux que je connais de drift. Mais les possibilités sont infinies. C'est extraordinaire. J'en ai déjà entendu parler depuis plusieurs mois. On peut jouer en solo, en multi, top 32 comme dans le drift. En vrai, voilà. C'est l'un des jeux qui, je trouve, se rapproche le plus du concept du drift actuel. On se met en plein écran et donc directement on voit, on a... bon, je vous mens pas les gars, moi j'ai fait level 12, je me suis dit que je voulais quand même tester absolument le jeu à fond. Pour gagner en level, c'est... faut drifter. Faut drifter, je l'ai acheté hier le jeu, le matin. J'ai fait quasiment une journée entière dessus. Seul bémol, je pourrais dire que c'est bémol. Un des gros bémols qu'il y a, alors, bémol et pas bémol, c'est que pour les débutants, vous prenez la manette et en gros, vous avez l'aide au drift, où en gros, ça contrebraque tout seul, on s'en met à droite et elle glisse, trop bien et tout, on fait des super points de ouf, comme les vrais pros et tout. Par contre, ce que je vais les conseiller tout de suite, hein, c'est d'enlever l'aide quand on a une manette. Hein. Si vous enlevez l'aide au drift à la manette, je vous avance, les roues, elles tournent d'une manière, je fais... C'est immaîtrisable, c'est même trop moche. Bon, alors donc je conseille d'utiliser le volant pour avoir une immersion la plus proche possible de la réalité. J'adore, j'ai une coupe à des boîtes. Putain. Moi je connais sur smartphone ou bien avancé. Et franchement, ça m'a donné trop envie d'essayer sur la console, sur la Xbox. Donc, je le conseille à tous les petits drifters, débutants ou non débutants. Il y a un mode où on est en multijoueur. Donc, toutes les personnes qui ont n'importe quel PC, une PlayStation 5, 4, 3, s'en fout, une Xbox, on peut tous se retrouver sur cette map. Allez, je vais vous montrer quelque chose assez important à savoir. Quand on commence dans le jeu, bon, on n'a pas ces voitures-là, on a plein de voitures en fait, clairement. Enfin, bref, pas préparées, enfin préparées entre guillemets, elles sont déjà en ultimate, c'est en gros, elles sont déjà préparées à fond niveau carrosserie, carrosserie plutôt châssis, moteur, enfin ouais. Et après, on peut s'amuser gratuitement à avoir des pièces et avoir des stickers, voilà, comme cette voiture. Voilà que j'ai fait, voilà, comme c'était gratuit, voilà, je l'ai mis comme ça. Bon, je vais tout vous montrer, voilà, après on évolue, on level et tout. Et on peut se permettre d'avoir, genre, enfin s'acheter une voiture, parce qu'en fait on monte très vite en argent là. Ensuite, vite fait avant de faire des démonstrations, on a les modes échange, donc vous allez dessus et tout, voilà, l'achat d'ultimate, mais on peut changer, on peut se mettre en mode drift. Et comme vous pouvez constater les gars, et bah ça change, voilà. Là en stock, c'est stock la hauteur, toutes les pièces d'origine. Après turbo, après il y a racing, drift. Et moi, quand on est passé au niveau 11 avec la voiture, quand on est au niveau 11 de son personnage, je veux dire, on peut avoir le droit à l'ultimate. L'ultimate c'est l'ultime quoi. On a la puissance, les suspensions courts, tout. On a tout. C'est livré sur cette Nissan GTR, je dirais plus GTT, c'est une propulsion, c'était de 34 ou GTS, je sais pas. Nous avons ce petit livret offert, voilà, que j'ai installé, hein, très joli, je sais pas, voilà, avec le toit ouvrant, hein, bien sûr, toit panoramique, toute option, siège baquet. Voilà. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, ils mettent tout dedans. Le seul truc qu'on pourrait dire, c'est qu'en gros, le kit carrosserie par contre, il n'est pas changé. C'est le kit carrosserie d'origine, parce qu'on voit l'aileron arrière d'origine, le pare-choc arrière, c'est d'origine. Enfin bref, c'est d'origine pour moi, donc après, il faut juste le modifier. Voilà. Ouais. Un autre point que j'ai bien,
que j'aime bien moi, c'est, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, alors c'est le profil, on sait tout. On sait qu'on est en argent, en or, tout ce qu'on a comme coupe. On sait le temps qu'on a passé, le nombre de kilomètres qu'on a fait, le nombre de points en drift, on sait tout. On sait tout, c'est voilà. Comparé à deux jeux où on ne sait pas, où il faut aller loin, là pas du tout, en profil on sait tout. Voilà. Ça c'était voilà, pour vous montrer. Et ensuite, bien sûr, une petite margère et genre entraînement. Vous allez voir un truc super marrant. Et que, bon, super marrant. On prend le parking A. Et vous allez voir un truc, c'est que alors là, le moteur il est allumé. Voilà. Et si on passe la première et qu'en gros on lâche l'embrayage, voilà, j'aurai la calée. Donc il faut mettre un petit bouton pour allumer le moteur. Et moi j'ai que les deux. Un petit conseil, voilà, un petit bouton qui dit ça. Voilà. Et là, voilà, là il faut appuyer sur l'embrayage pour faire plus réaliste. Alors, je vais mettre une petite vue extérieure, une petite démonstration. Et on est parti. Comme ça. Et après, on se met vite sur le volant. Là, pour moi c'est très puissant. Dans le teammate, c'est très puissant. Je vais vous le dire dans mes vidéos. Voilà. Si je pas mon frein avant. Mon frein avant, il est où? Mais c'est un peu comme quand on passe vraiment, là, c'est pas tout à fait rapidement. Et là, voilà, là, le moteur il a calé, parce qu'il n'est pas embrayé. C'est comme en vrai. C'est super, hein, c'est bien foutu. Là, j'ai un petit problème, là, j'ai un petit peu avec mon volant. C'est clairement le volant en fait qui tourne vraiment quasiment tout seul, quoi, tout travail tout seul. J'ai enlevé l'aide. Et donc là, c'est pas facile. Voilà, je peux vous montrer qu'avec le volant. Après, si on prend la manette, je vais faire une petite démo, bougez pas. Alors, petite vue sur le volant, et là je vais vous montrer sur la manette. Vous allez rigoler un peu. Alors, pareil, il y a une touche, il faut mettre. Moi j'ai mis la RB. Donc, vous allez voir, c'est assez marrant parce qu'on passe à Zulu à vitesse moyenne. Là, c'est marrant. C'est pas très facile avec la manette. C'est sexy. Vous amusez à faire des détails. C'est vraiment facile. C'est plus facile avec la manette pour la temps. Parce que là, il y a l'aide. Là, c'est des histoires. Très fort, mais moi je peux pas me dire. Voilà, c'est des grosses coordinales. Petite démo. Petite démo tranquille. Voilà, ça c'est ordonné pour les débutants. Ceux qui aiment bien voir des drift, qui se font des rapidement. Voilà. Au bout de plusieurs heures d'entraînement de drift, j'ai découvert quelque chose de très important. C'est très simple pour ceux qui ont quand même du mal avec leur volant, ce qui est un peu le cas pour moi.
je conseille tout simplement aller dans les paramètres, aller dans commande, aller dans configuration avancée, et là vous avez angle de volant. Alors c'est pas l'angle de volant du jeu, mais c'est l'angle, enfin si c'est l'angle de volant du jeu qui se répercute sur votre volant. D'habitude on roule en 900 ou en 1080. En 1080, bah, avec ce volant là, qui n'a que 2 Nm de retour de force, il ne revient pas aussi vite. Donc en fait on a vraiment du mal à pouvoir le gérer au niveau de la glisse. Donc je vais tester en 900, mais c'est quand même compliqué. Et si vous passez en 720, et ben regardez, je vous fais une petite démonstration. Hop, on est parti. Et vous allez voir, on vue à l'intérieur. Donc le volant, en fait, il est quasiment au même, presque, au même. Hop là je prends le mur, forcément. Hop, on redémarre la voiture. Hop, on est reparti. Petite démo. Même rangement. Ça c'est il y avait enregistré avant. C'est-à-dire que même si ça n'a pas de frein à main, en gros c'est quand même à peu près gérable. C'est à peu près gérable. Alors moi je conseille pour les débutants, même passer en 140, où c'est beaucoup plus facile à aller par là. Mais voilà, donc c'était mes petits conseils pour les débutants en drift sur ce jeu qui permet de personnaliser même sa propre conduite. Ça c'est trop bien. J'ai pas vu beaucoup de jeux faire ça. Donc si vous avez des commentaires à rajouter sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà. On est sur le deuxième pour l'instant. J'ai calé. Ça c'est bien aussi. Ça c'est super. On cale vraiment quoi. On est vraiment, pour moi c'est un super jeu. J'avais peur, parce que sur smartphone c'était un peu facile. On me dit que si vous avez pareil sur console, bah forcément on se dit bon bah ça va pas être très cool. Alors c'est vrai qu'avec la manette, comme je l'ai montré précédemment, c'est facile. Avec le blanc c'est plus compliqué, mais c'est plus réaliste. J'ai un peu du mal à parler. Bon, voilà. C'était un petit peu en voyage. Et ça soit en 720, on peut se permettre de pouvoir tenir avec une glisse pour ceux qui débutent. Je sais que mon niveau de drift sur ce jeu, attention, n'est pas exceptionnel parce que j'ai du mal franchement à pouvoir le gérer pour l'instant. Mais trop proche du mur. Donc, yes. Alors surtout, et aussi un autre bon point, c'est qu'en ce moment, pour les possesseurs de Xbox, c'est du Game Pass. Enfin, Game Pass non, pour les possesseurs de Xbox surtout, il est à 7,49 € le jeu, et pas à 30 €, comme il avait, 29,99 €. Donc c'est une bonne affaire, moi je trouve. Moi je dis pour les fans de drift, comme moi, et ben, je vous dis que franchement c'est un super jeu. Parce que dans le vue extérieur, on a donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie Carix Technologies pour ce magnifique jeu qu'ils ont créé depuis quelques années déjà. Hein. Et il y a toujours des vidéos, comme je le répète, dessus, où les gens me montrent des choses. Il y a une grosse communauté dedans. Moi, je pense que ça. J'ai peut-être trouvé le jeu que j'ai peut-être joué pendant des heures pour m'évoluer en drift. Et pourra pas faire d'autres vidéos où je serai en multijoueur. Je vais évoluer mon niveau. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous pensez sur le graphisme, la voiture.
Le modélisme, moi je trouve qu'il est vraiment beau. Il n'est pas aussi beau que les jeux comme Forza Motorsport ou quoi. Forcément, graphiquement, c'est pas pareil. Mais pour le tarif, à 7,49 € en ce moment sur le Play Store, ah bah écoute, moi je dis pas non. Hein. Profitez-en de cette petite réduction. Hein. Bien sûr, bon, c'est pas moi qui vous fais la réduction. Hein. Peut-être que plus tard, quand j'aurai beaucoup plus d'abonnés et que j'aurai des partenaires, je pourrais vous faire des réductions sur des jeux de drift. J'espère que mes vidéos sur le drift vous plaisent et que vous préférez ça ou vous voulez voir aussi un peu de Farming Simulator. Dites-moi ça aussi en commentaire. Je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre la cloche et de se revoir très vite dans des prochaines aventures de drift. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt.